Bonjour, cette vidéo va parler de la peur de vieillir, de l'image, de tous ces dictats qu'on a tendance à subir. Et la peur de vieillir me touche particulièrement, d'abord parce que je suis en train de vieillir et que toutes ces questions se posent à moi et je me dis que je me dois d'y répondre. Et j'ai envie de partager là-dessus parce que il y a comme quelque chose qui n'est pas dit dans tout ça. Il y a une frénésie de la quête de l'éternelle jeunesse, de tout ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui pour toujours paraître plus jeune, rester jeune. Alors, bien sûr, il y a toujours eu chez la femme et chez l'homme une coquetterie, une envie de toujours plaire, euh, une difficulté à voir sa jeunesse partir. Mais je trouve qu'aujourd'hui, comme un peu tout, les choses prennent une tournure un peu extrême. Alors j'y vais comme ça, je me lâche directement sur cette vidéo sans trop réfléchir parce que sinon je ne posterai jamais. Je me trouve des yeux trop clignants, je me trouve, vous voyez, la problématique de l'image. Et là aussi, c'est pas évident de se mettre face caméra et de commencer à parler. Alors, comme je suis moi-même consommatrice de contenu, j'écoute un peu Laetitia du corps, la maison, l'esprit, qui dit écoute, allume ta caméra et vas-y, commence, fais quelque chose. Ou toutes ces femmes que je suis, bon, qui du coup, j'admire parce que c'est vraiment pas facile de, de, de se mettre comme ça et puis voilà, je suis toute seule dans mon salon, je parle et il faut que je m'imagine que je parle à quelqu'un. Bref, tout ça pour dire que cette vidéo sera la première où je me mets comme ça à parler face caméra, bien que j'en ai fait une il y a 10 ans de ça sur la cire orientale, qu'on peut facilement retrouver. D'ailleurs, j'aurais dû poursuivre à ce moment-là. C'est pas tout à fait pareil de transmettre quelque chose pour lequel on a un savoir-faire et d'avoir l'impression qu'on bouge sur la vidéo que de s'asseoir comme ça et d'être statique et de d'avoir des peurs, hein, des peurs d'être nul, des peurs de pas convenir, des peurs de pas pouvoir s'en sortir avec le contenu. Donc j'y vais comme ça et cette vidéo sera parfaitement imparfaite parce que ça sera la première et que hier dans un coaching encore, je disais que si on ne commençait pas, on ne pouvait pas se parfaire et que si quelque chose est perfectible, c'est parce qu'on s'est initié et que les choses évoluent vers le mieux quand on en prend l'habitude et au bout de 10 000 heures d'action et au bout de 10 000 heures d'études de quoi que ce soit, forcément on devient meilleur. Je m'habituerai à ça, à la caméra, à parler et ce sera comme ça pour cette première vidéo. Donc je reviens à ce sujet euh, qui me tient à cœur. Donc j'étais sur la peur de vieillir. C'est vraiment un petit problème. Moi, j'y vois un problème parce que il y a un manque de bon sens peut-être aussi. Il y a quelque chose que nous avons perdu. La peur de vieillir ne date pas d'aujourd'hui, elle est naturelle. Je ne pense pas que même nos anciens, euh, mais ils savaient accueillir, faire avec et ne pas forcément entrer dans des troubles. Nous ne faisons plus le deuil de notre jeunesse ou de notre ancienne beauté ou de tout cela si facilement. On voit des deuils quand même pathologiques. Ça n'a rien à voir avec le fait de bien sûr continuer à prendre soin de soi, à s'entretenir, faire en sorte de garder une certaine mobilité, avoir encore envie d'être présentable pour soi, pour les autres. Mais de là à ce que ça soit devenu presque une torture, presque une trop grande difficulté
et dont on voit très très bien les dérives en chirurgie esthétique. Et je n'ai aucun problème avec la chirurgie esthétique non plus. Ça, chacun, évidemment, je ne suis pas l'autre et je ne peux pas dire pour lui ce qui est supportable ou non. Simplement, on va regarder cette chose juste de manière un petit peu plus globale, juste de se dire jusqu'où peut aller cette peur de l'image, cette peur de ce qu'on renvoie, et pourquoi ces catégories que sont le très jeune enfant et la personne vieillissante semblent ne plus avoir d'intérêt euh, aussi naturel que ça pourrait l'être. D'un seul coup, y a ces deux parties de vie que je trouve qui sont un peu mises de côté. On ne s'y retrouve pas. On est devant le miroir à guetter la première ride, à se demander si on va encore plaire. Alors, ça touche aussi les hommes, certes, mais ils sont un petit peu moins accablés. Ils ont un petit peu plus le droit d'avoir les tempes grisonnantes, d'avoir le ventre bedonnant, d'être un super bon vin qui a bien maturé à l'âge des 50 ans. C'est pas tout à fait la même réglementation pour les femmes et, et ça représente pas la même difficulté. Une femme qui a été jeune et fraîche et belle d'ailleurs, un plus grand défi à accepter de vieillir qu'une autre. Euh, et pourtant, il y a quelque chose qui me travaille et que je travaille, que je pense qu'il peut être fait en dehors du fait de critiquer celles qui n'y arrivent pas et qui font tout pour retarder l'âge et l'aspect. Là, je ne vais parler que de moi. Je me dis qu'il va bien falloir, à un moment donné, avoir 77 ans. Et il va bien falloir, à un moment donné, passer à autre chose. Laisser ce pouvoir qu'a la jeunesse et la fraîcheur et voir ce qu'il y a derrière. Parce que, par expérience, je pense que on ne perd jamais rien pour rien. Tout est toujours une évolution. Il y a un cadeau derrière le fait de perdre un visuel très agréable. Et c'est un défi d'accepter de vieillir et de regarder peu à peu son visage se transformer et arriver à la grande maturité sans pour autant essayer d'arrêter ça, de freiner ça, parce que il y a un mensonge là-dedans qu'on se fait. C'est que ça ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas parce qu'on corrige tout qu'à un moment donné, ce sera juste plus possible et qu'à un moment donné, il faudra y aller. Et nous savons tous où nous allons en fin de course. Et je vois trop de peur et trop d'énergie déversée dans le fait de vouloir stopper un processus qui est naturel et qu'on pourrait y porter un regard différent, redéfinir ce qu'est la beauté et pourquoi la beauté serait spécialement voilà, être jeune, être fraîche, porter un petit taille 36, avoir une taille de guêpe. Tout ça, ça a quand même été bien codifié par une certaine société de l'image, par ce qu'on nous renvoie dans les films et les publicités, même si maintenant il y a des efforts et qu'on peut voir un petit peu des types différents et des âges différents. Ça reste quand même bien ancré. Je ne rencontre pas beaucoup de femmes qui accueillent avec plaisir leur première ride et qui voient ça d'un très bon œil. Parce que on le sait très bien, on va être catégorisé petit à petit, vieille peau. Mais c'est assez étrange justement de se battre tellement pour que le féminin soit autre chose qu'une belle image, qu'une belle poupée, que quelque chose de sexuellement attirant. Euh,
et après en faire autant pour être au regard de la société et beaucoup sous le regard de l'homme, l'image parfaite de ce qui convient. Il y a souvent un problème de communication entre l'homme et la femme sur ce qui est attendu et désiré. Et pourtant, nous allons tout faire pour toujours pouvoir convenir et en définitive retravailler les éléments de la sexualité, que sont des lèvres gonflées, que sont des longs cils, une poitrine encore ferme et rester sexuellement désirable à tout prix pour ne pas vivre ce désintérêt, pour ne pas vivre ce rejet qui pourrait se passer d'un point de vue large au niveau de la société, mais quand même beaucoup sur le regard de l'homme. Il y a une incohérence par là à répondre avec nos corps et des fois dans la souffrance, se faire du mal, se mutiler pour pouvoir continuer à convenir de ce que nous accusons ou de ce que nous ne voulons plus. Donc ça, j'avais lu un livre, je retrouverai la référence et je mettrai en barre d'infos, où l'auteur parle de burqa de chair, où elle dit c'est une autre forme de soumission et que travailler autant et déverser autant d'énergie pour continuer autant de convenir à ce qui est attendu, à ce qui est estimé comme valable et désirable, dans tant de peur, tant de peur. Et moi, ma réflexion me pousse à essayer d'entrevoir un entre-deux. Et évidemment, ça allait dire si facilement, il faut faire ça pour soi, et c'est pour soi. Je ne pense pas que ce soit la vérité. Je pense que c'est important d'être honnête sur le fait que pour les autres, ça a son importance. Mais peut-être qu'on pourrait redéfinir et placer des choses différentes dans notre esprit et commencer à faire bouger les choses aussi sur ce qui est beau, sur ce qui ne l'est pas, et que peut-être que si nous-mêmes nous étions très bien avec ça et que nous en avions une définition différente, que ce qui marque notre visage et notre corps, c'est notre histoire, que cette géographie vient raconter tous ces rires et tous ces soucis, toutes ces réflexions, toutes ces amertumes, pourquoi pas, et au niveau du corps, pour une femme, les grossesses, le temps qui est passé. J'aimais bien la phrase de Collins qui dit sur sa chaîne, écoutez, si j'ai, ça peut être une chance de dire je vieillis, ça veut dire que j'ai vécu longtemps. Vous voyez, redéfinir plutôt que de foncer tout de go vers toutes ces pensées qui disent mon Dieu, je dois faire ci, je dois réparer ça, ça va pas, ça va ci, ça va là. Se poser plus tranquillement et avoir une réflexion plus profonde, et plutôt que d'avoir l'air d'être ceci ou cela, revenir sur des principes tout simples et de se dire est-ce que c'est dans les moments où j'avais l'air d'être au top, dans un endroit au top, dans une situation hyper instagrammable ou admirée des autres, est-ce qu'intérieurement c'est les moments où véritablement j'avais le sentiment de vivre quelque chose, ou est-ce qu'en réalité finalement au profit de l'image et sur l'autel de l'image on donne trop de nous, on est tout le temps avec des caméras embarquées, on est tout le temps en train de vérifier à travers le regard des autres et avec des propres prises caméra sur nous-mêmes. Le cerveau sait faire des selfies, tout cet affairement qui nous fait manquer, je ne veux pas dire l'essentiel, c'est lourdingue, mais où finalement, est-ce que c'est pas dans les moments où tout ça c'est complètement oublié, ça n'a pas d'importance, on était tellement bien dans ce moment que ça n'est pas venu, dans ce moment où on s'est ouvert, dans ce moment où on s'est donné, dans ce moment où on a partagé, où les rires étaient vrais, quelle importance ça pouvait bien avoir
l'apparence de chacun et même le lieu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais c'est pour essayer d'exprimer que la peur de vieillir est par rapport à plusieurs éléments qu'on se met dans l'esprit, qu'on capte et qu'on adapte. On capte bien ce qui est admiré, ce qui est communément accepté ou même voire mis en valeur. Et on oublie peut-être d'avoir sa propre réflexion, d'avoir sa propre assise, puisque le cerveau compare, de comparer ça à d'autres choses et de se dire est-ce qu'il n'y a pas des femmes et des hommes tout à fait admirables et qui ont fait des choses extraordinaires où leur apparence importait peu en réalité. Et que quand on voit quelqu'un qui est plein de lui-même, où on dit waouh, j'adore cette personne, elle est habitée, elle partage quelque chose, elle offre quelque chose, ou elle a une assurance, ou elle a une joie de vivre, ou qu'importe d'autre chose que de savoir au millimètre près si tout est parfait. Est-ce que c'est pas ça qui manque de réintégrer dans notre esprit plutôt que de s'affairer comme ça autour de son image et qu'on arrive à un stade où je trouve que ça va beaucoup trop loin. Je ne vais pas là détailler des cas précis, je pense que ça saute aux yeux, ça saute aux yeux, il n'y a pas besoin trop de le développer. Et que la phrase facile qui dirait il faut accueillir, oui, accueillir, mais au moins observer, au moins commencer à se demander ce que nous voulons faire dans ce processus du vieillissement biologique qui ne s'arrêtera pas et qu'à un moment donné, il faudra quand même le vivre et décider de le vivre pour le mieux et voir ce qu'il y a derrière. Je pense que quand on s'est libéré de ça, parce que finalement, certainement que quand on vieillit et quand on se rend compte et quand on voit bien que de ce côté-là, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus grand-chose à faire, est-ce que c'est pas une libération? Et est-ce que ça laisse pas enfin la place à autre chose? Est-ce que c'est pas un piège, cette image qui resterait magnifique comme sur du papier glacé? Est-ce que dans notre processus de développement, depuis que nous sommes jeunes enfants, à chaque fois que nous avons perdu quelque chose, c'était pas facile, on n'y va jamais de gaieté de cœur à tous nos processus de transformation. Est-ce que derrière, nous n'avons pas trouvé un autre âge et avec ses avantages et ses inconvénients? Et le vieillissement biologique est un défi qui, je pense que s'il est relevé, offre un grand avantage d'être enfin libéré et de pouvoir s'offrir dans la relation, de pouvoir s'offrir à la vie, de pouvoir s'offrir à l'expérience avec cette question-là qui sera jamais terminée d'une certaine manière, mais sur laquelle on aura travaillé pour qu'elle n'ait plus autant d'impact et se découvrir avec soi, avec une approche différente. Cette vidéo va pas être claire, mais je pense que je vais la garder comme ça quand même, parce que sinon je ne posterai jamais. Et pour finir, je vais raconter la petite anecdote de ma grand-mère, ou en tout cas de ce qu'il se disait quand elle était plus jeune, et que c'était un peu le moment de se voir vieillir. Ils avaient une petite histoire qui disait j'avançais sur le chemin et d'un seul coup, je vois derrière moi ma jeunesse qui reste derrière moi et qui n'avance pas avec moi sur le chemin. Alors je l'ai appelée et je lui ai dit « Mais où vas-tu » Et
elle a dit: «Je reste là». Et je lui ai dit: «Oh non, viens avec moi». Et elle m'a dit: «Non». Alors je me suis retournée vers la suite du chemin et j'ai continué sans elle. Et cette petite histoire, euh, qui pour moi n'a pas l'air comme ça, et un peu justement cette attitude où à un moment donné on se retourne et on a envie de garder certaines choses, de la fraîcheur et de la jeunesse. Il y a une partie de nous qui n'est pas très d'accord et qu'on peut essayer de vivre ce moment où il va falloir laisser là cet aspect et de lui dire reviens ici, reste avec moi, et qu'elle dise non. Et en fait, il y a deux possibilités. Soit on reste toujours tourné en arrière vers elle et on fait tout et tellement d'efforts pour la conserver et que c'est vain, plutôt que de se tourner vers ce qu'il y a encore à vivre après cette perte de la jeunesse et de continuer son chemin. Et je trouve que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont dans cette attitude d'être nostalgique, de regarder toujours en arrière et de se comparer et d'en souffrir et de courir partout, trouver le comment rester jeune à tout prix et perdre cette occasion de relever ce défi, perdre cette chance de voir ce qui se passe sur le reste du chemin sans ça, et d'y trouver finalement un rapprochement avec soi, d'y trouver comment cultiver autre chose. Ça part, mais quand quelque chose part, ça laisse un espace. Et cet espace, il y a autre chose à accueillir que de lutter. C'est une proposition de réflexion. J'espère que j'aurai des commentaires et qu'on pourra aller plus loin. Je sais que ma réflexion est plus large et plus profonde en réalité, mais c'est comme ça aujourd'hui. C'est ce que j'aurais pu en dire. C'est un début. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le sujet où je réussirai à approfondir. Et je crois que pour aujourd'hui, je vais accepter que cette vidéo soit comme ça et que j'ai pu attraper des bribes d'idées et vous les soumettre, parce que c'est pour ça aujourd'hui que je fais des vidéos. Je ne me présente pas, je ne dis pas qui je suis, parce que cette question-là, je ne saurais pas y répondre de manière satisfaisante. Je suis ce que je suis de manière circonstancielle ou à chaque instant. Ou en tout cas, j'ai envie d'aller vers là. Je n'ai pas envie de me présenter ni sous forme d'un CV, ni sous forme de quoi que ce soit. On apprendra à se connaître peu à peu, où je répondrai à des questions, où j'en parlerai si c'est nécessaire. Voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère à très bientôt.